Salut, c'est West à l'appareil. Je vais m'atteler à une série de tests balistiques avec le 22 long rifle, à savoir qu'il y a pas mal de tests en fait sur gel balistique, par exemple. Là, je suis sur un 10% bloc FBI, mais il y a pas mal de tests balistiques avec le 22 long rifle, mais malheureusement, la plupart du temps sur Internet, quand on trouve ces tests de 22 long rifle, généralement, les utilisateurs sont à des distances assez éloignées, 10, 15, 20, 25 mètres, et avec des armes longues. On n'a pas nécessairement de vidéos qui vont traiter le 22 long rifle comme une arme de défense personnelle, et donc je voulais m'atteler à un travail balistique assez sérieux pour venir tester justement l'univers du 22 long rifle, mais dans un contexte très particulier qui est celui de la défense personnelle et du corps à corps. Donc pour ce faire, je vais bien évidemment utiliser l'arme que je porte au quotidien, qui est un Smith & Wesson 43C, 8 coups en 22 long rifle, et j'ai choisi 4 munitions. Il y a énormément de munitions sur le marché, j'aurais pu choisir une tripotée d'autres munitions en 22 long rifle, mais j'en ai choisi 4. J'ai choisi 2 munitions plutôt exotiques et 2 munitions plutôt standards. La première standard, ça va être la munition Minimag de chez CCI, qu'on connaît tous. J'adore les mini-mag. Généralement, c'est ce que nous recommandons en termes de munitions pour une arme en 22 long rifle semi-automatique. C'est ce qui va fonctionner le plus souvent dans une arme semi-automatique. Bien évidemment, ici, je suis sur un revolver, donc je peux mettre tout et n'importe quoi dans ce truc-là. Mais donc une munition traditionnelle mini-mag 22 long rifle, toute bête. Elle sort à 1235 pieds par seconde. On la connaît tous, elle est très facile à obtenir, elle est très facile à détenir, et donc il me paraissait intéressant de mettre la Minimag dans ce test. Velocitor. Velocitor, c'est la munition en fait que je porte avec moi en termes de défense personnelle dans mon revolver en 22 long rifle au quotidien. Encore une fois, je porte tous les jours je porte ce revolver, et dans ce revolver, je vais avoir du Velocitor. Le Velocitor est très intéressant parce qu'il sort à 1435 pieds par seconde, et donc c'est une munition extrêmement rapide, ce qui est très intéressant pour nous à l'échelle du 22 long rifle. Le 22 long rifle est une munition et un calibre anémique. Il n'y a pas ici de gros projectiles lourds qui va faire énormément de dégâts. On est sur une toute petite munition, une toute petite balle de merde. Et donc le fait que ça aille le plus vite possible est très intéressant pour nous, parce qu'on va créer ici beaucoup plus de dommages avec une munition en 22 long rifle qui va aller le plus rapidement possible. À l'opposé du Velocitor, et pour moi le Velocitor, c'est un standard aux États-Unis de l'univers de la défense personnelle au 22 long rifle. Justement parce que c'est une munition qui va très très vite et qui est très très fiable, surtout dans un revolver. Ensuite, on va sur une munition exotique, donc on a 2 munitions exotiques. La première, ça va être une munition segmentée en 22 long rifle. Donc c'est vraiment une munition de pute, parce que c'est une tête en fait qui va se séparer en 3 morceaux et qui est faite justement pour créer énormément de dégâts. Donc là, on est sur une munition très très lente. Elle sort à 710 pieds par seconde. Petit rappel, la Velocitor, on était à 1435 pieds par seconde. Donc elle sort à 710 pieds par seconde. Pourquoi elle va être beaucoup plus lente? Tout simplement parce que plus le projectile est rapide et moins en fait il se déforme. Et donc pour avoir la fonction de cette segmentation de la balle, de la tête, on va vouloir une munition plutôt lente, ce qui est le cas des segmentés. L'autre avantage, c'est que bien évidemment, on est en dessous, largement en dessous du bruit du son, et donc de la vitesse du son, et donc on va pouvoir aussi utiliser cette munition avec un silencieux, ce qui peut être très intéressant. La dernière munition, ça va être le Rat Shot, le Shot Shell. Il y a énormément de dénominations et de noms pour appeler cette munition, mais c'est toujours la même. Cette munition est très intéressante pour nous, surtout à l'échelle du combat, surtout à l'échelle du combat rapproché, puisqu'on va pouvoir, par exemple, créer énormément de dommages à l'échelle du visage. Donc ça peut être une munition très intéressante, et on va voir comment elle réagit sur le bloc du FBI à 10%.
Ça va être très intéressant justement de voir l'éparpillement à bout portant et bien évidemment la profondeur et la détérioration du gel balistique. Je vais aussi utiliser t-shirt, pièces de coton et bout de jean à bout portant. C'est ça qui va être assez intéressant en fait, c'est qu'on va pouvoir ici tester ces munitions et voir un petit peu la réaction de ces munitions à l'intérieur de ce bloc, de ce gel synthétique, pour voir justement quel va être le type de pénétration avec ces munitions, mais au travers de vêtements comme tout ce qui est t-shirt en coton et jean, et qui va sortir bien évidemment à bout portant et avec un revolver. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, en fait, on a énormément de tests avec le 22 long rifle, mais c'est toujours à 25 mètres avec des armes longues. Là, on va pouvoir tester à bout portant, même au contact, et on va voir un petit peu ce que ces munitions vont donner dans le gel balistique 10%. Ce qui est intéressant avec ce test, c'est que je vais le faire sur donc un 10% FBI. Et donc ces blocs de gel synthétique sont très intéressants parce qu'on va pouvoir créer un standard ici, et c'est ce qu'a fait le FBI en créant ces gels balistiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par la suite comparer la réaction du bloc de gel et en termes de pénétration et de dommage, on va voir un petit peu comment cette munition en 22 long rifle réagit en sortant d'un revolver à bout portant, et on va pouvoir comparer toutes ces réactions, cette balistique, avec toutes les autres vidéos qu'on a sur Internaz qui utilisent eux aussi des blocs à 10%. Et donc on va pouvoir comparer l'effet du 22 long rifle en sortie de revolver 2 pouces avec de la munition 9 mm, avec du 380 et ainsi de suite. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. On est ici sur quelque chose avec lequel on va pouvoir comparer d'autres tests et d'autres munitions. Donc je vais essayer de faire ça ce mois-ci, dans les 2 prochaines semaines. Je vais essayer d'être le plus performant possible par rapport à la description et bien évidemment filmer. Filmer va être assez difficile parce que je n'ai pas nécessairement d'équipement pour filmer au ralenti et toutes ces choses-là. Je vais faire de mon mieux, mais au moins on va voir un petit peu, ce que ces munitions ont dans le ventre. Encore une fois, en sortie de revolver 2 pouces, à bout portant, au travers du jean et sur un bloc de 10%. Stay safe.